kaka ndinga ya bwala samuti yake kinkulu nange ebala baba Kongo kya mbote kiedwe. Le président Tombro Singa, son excellence Mama Pauline Mvibudu Tamba Yabusi Mambu Masobele, Mambu Mangitukulu Ekinkulu kya bambuta kwelo sirikyo Elu santu la bakongo mwela yenda Twaikiri na taluluza fila mumpila Ndinga kikongo yetifo bamadiakako Ndinga kikongo ifila kane Twalonganga bala ndinge Yoni ndinga ya tusisila bambuta zetu Twalonganga bala kinkulu Kini kinkulu kya tusisila bambuta zetu. Honorable Thomas Mundele Irsila Tamba Muntama tweri kwenda kulukolo Tweri longu kalumbutu ya kikongo Muntama tweri kwenda kulukolo Tweri sonika mikanda ya kikongo Twalunganga bala ndinge Yoni ndinga ya tusisila bambuta zetu. Pajo Musique Fils CD unaluosi Bashino wabaiza mu mavatamento Bauba solanga fo mandingawe Bashino wabaiza mu mavatamento Bauba solanga fo mandingawe Uba kwenda mubafutuka iho Uba kwenda mubafutuka iho Katige mwana muko Uzola fo vanga ndinga kuko Nswani monanga Ingénieur Claudine Simba Maître Poula Son excellence Hélène Panzi Itiba wizana kwa uba Yenda tunga gataja umbumbu musitu Una musitu konso muti na kumbwanje Una musitu konso muti na kandaryanje Wakaka senga, wakaka mbota Wakaka mfuma, wakaka mfilu Ameni bunza mbika tuirikila Konso bantu na ndingawi Bangalu lufo vanga kintanu Kamanyanga lufo vakimanyanga Bandibu lufo vanga kindibu Bamboma lufo vanga kimboma Baoyo lufo. Votre chère émission Découverte, une émission produite et présentée par votre humble serviteur Willy Massosa. Une émission qui est basée dans la culture congolaise, une émission qui vous a toujours sensibilisé sur le développement et pourquoi pas des bonnes choses, notamment des valeurs, les valeurs Congo, les valeurs de notre culture que nous avons toujours prônées à travers cette émission. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que nous émettons à partir de la ville portuaire de Matadi. Nous sommes dans la province du Congo central et vous suivez Oreb Télévision au 378 du bouquet Canal Plus. Nous allons nous parler à travers cette émission. Je ne serai pas seul. Je me suis fait accompagner d'un grand monsieur que vous allez découvrir. C'est notre invité fidèle qui a toujours été disponible pour que nous puissions essayer de partager avec lui certaines choses liées au développement et pourquoi pas à ce qui est lié à toutes les personnes basées ici dans le Congo central, dans ce qu'il a toujours fait. Là, vous allez les découvrir. Nous allons parler de nos amis de Mbamba Kilenda parce que l'émission Découverte parcourt tout le Congo central. Je suis allé à Mbamba Kilenda, là c'est après le village Mbouba. Là nous sommes sur la nationale numéro 1. Après Mbouba, vous entrez à 61 km. Mais là, nous avions vécu beaucoup de choses où les amis, les jeunes gens qui se débrouillent avaient quand même donné quelques avis. Ils s'étaient exprimés à notre micro pour que nous puissions comprendre ce qu'ils font. Nous allons aussi, mesdames et messieurs, parler de la renaissance d'une grande dynamique qui regroupe les Né-Congo. Les Congo en général, parce qu'il faudrait que maintenant que le Congo central puisse aller de l'avant. Mais là, nous parlons de l'espace Congo. Dans l'espace Congo, nous avons 5 provinces. Ils étaient 3 au total. Mais actuellement, nous avons 5 provinces parce qu'il y a eu démembrement. Nous avons le Congo central, Kinshasa
et les Grands Bandundu qui actuellement a 3 provinces. Nous allons voir ce qui s'est passé avec tous ces frères Congo qui sont dans l'espace Congo, bien sûr, à travers cette grande dynamique, les grands Léopoldville. Mesdames et messieurs, nous n'allons pas nous limiter par là. Nous allons voir ce qui se passe à travers notre environnement. Si nous avons les temps, vous allez découvrir beaucoup d'autres histoires prévues par rapport à cette émission. Voilà, mesdames et messieurs, l'ossature de l'émission de ce soir. Avant que nous puissions aborder nos éléments que nous avions déjà présentés, je m'en vais auprès de notre invité pour que vous puissiez les découvrir. Il s'appelle Dr Floribert Melanda. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Oui, vous êtes les promoteurs de la fondation qui porte votre nom. Vous êtes médecin ici dans notre pays, donc vous êtes spécialiste en dentisterie. Et ce qui nous concerne, si vous pouvez d'abord avant tout nous dire la santé de la fondation, Dr Melanda. Oui, merci beaucoup. La santé de la fondation va très bien parce que les activités continuent depuis toujours. Faire la promotion de la santé bucco-dentaire, dispenser des soins de santé de qualité dans nos structures de la fondation et ensuite faire la promotion du développement socio-sanitaire de notre province. Et comme nous sommes installés dans la ville portuaire de Matadi, nous avons un canevas très bien créé pour que la santé bucco-dentaire ou la santé de la bouche et des dents soit réellement un véritable cheval de bataille pour permettre à la santé générale d'être correcte et bien. Oui, parce que si nous vous avions invité, nous le savons bien qu'avant les élections, il y a eu beaucoup de structures qui ont vu les jours et qu'actuellement, toutes ces structures ont totalement disparu. Qu'en est-il avec la fondation Dr. Oui, moi, ce n'était pas pour des raisons politiques pour que la fondation naisse. Non, non, ce n'était pas pour ça. Le souci majeur était de voir ma population bénéficier des soins de santé de qualité de la santé bucco-dentaire. C'était en fait la vraie raison de l'existence de cette fondation. Et encore plus, accompagner l'exécutif provincial ou sinon l'État dans l'approvisionnement et l'équipement médico-dentaire. Parce que vous êtes sans ignorer, il y a beaucoup d'hôpitaux ou beaucoup de structures publiques, privées et confessionnelles qui existent, mais le service de la médecine bucco-dentaire est quasi inexistant. Ce qui fait que l'accès aux soins de santé bucco-dentaire n'est toujours pas facile. Et les gens se courbent tout simplement dans l'usage des produits très modernes. Mais quand le pire arrive, c'est à ce moment-là qu'ils cherchent où aller. Alors, la fondation a bel et bien demandé son existence pour justement accompagner l'exécutif provincial dans l'acquisition de matériel bucco-dentaire installé dans des structures publiques, privées et confessionnelles. Justement pour donner l'accessibilité des soins de santé de qualité à la population, d'abord de Matadi et des environs. Bien, nous allons y revenir, mesdames et messieurs. À titre de rappel, nous sommes avec le docteur Floribert Melanda. Il est propriétaire de la fondation qui porte son nom et qu'il est l'invité de cette émission Découverte. Nous allons repartir du côté de la régie où nous allons voir la réalité de ce qui se passe avec nos jeunes qui sont au niveau des villages. Parce que nous avons toujours déploré l'exode rural et que les jeunes qui sont dans des villages ont l'envie de venir habiter dans nos grandes cités ou villes. Malheureusement que ici dans la ville, il n'y a pas assez d'emplois. Mais ceux qui font dans les villages, ceux qui sont au niveau des villages, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Quel genre d'activités qu'ils sont en train d'exercer? À vous la régie.
Ndeko, bonjour. Bonjour. Outu wapi? Nauti kintaka Ahmed Sami. Kombo naona nani? Sami. Nzeleza ndenge nini? Antoka nzeleza mabebu bongisika biso nzela wo. Nini apasi eza na nzelo? Zelu tout ça ba miri do nzela pene yangoke. Mais na sera mvula ebongaka nango so zelo esili. Oui. Do bozela mvula ebanda po botambola bien. Oui. Olobini na bandeko utu somba nini? Nauti somba carburant. Utu somba carburant? Oui. Non, awa ozana makala na moni na. Oui, oui. Oui, ok nango wapi? Nakina mbuba. Mboba. Oui. Mais pour na kobima nango difficulté vraiment. Awa ti Mbamba Kilenda combien de kilomètres? Allah vraiment en tout cas nako. Tozana no musika? Oui. Olobini na bandeko bazolanda ya leta bango nyonso bato ya tourisme surtout o bakoki koya na nzelo. En tout cas bocha biso maboko vraiment bongisa biso nzela aussi no vraiment za passe. Ata mamba transport awa na mbubo nza musika te me kusuta moto afuta 3000 4000 à cause nzela za mbubo. Mais sikoti Mbamba Kilenda bamsuba wasenga 100,000. Yo olobini nini? Est-ce que mbongo wane leki mingi ou bien za muke? Ekoka parce que à cause ya forcément nzela so ba bongisi yango mamunyo so wane koza. Papa Mbote? Mbote papa. Ovandi wapi? Navandi na vilaya ngomginsa. Oke wapi? Nike mbuba. Oke salani na mbuba. Nike teka makasa. Makasa ya nini? Ya makasa ya kolamela ka bakwanga. Musala oyo eske isungaka yo? Isungaka nga. Soko teki isungaka pona kotsa bana classe? Pona kotangisa bana, kokotsa bana pe na klasi. Nama misala oyo mkeka. Bino bamikotide kasi babongisa nzela ngo tozonio kamande na bazelo boko bongisa tracteur la koti so babolongoli zelu otie ata bamabanga po bapasolisi ya bazelo. Mbote papa. Mbote chef. Okoki ko se présenter? Na o se présenter. Kombo na nani? Ngai kombo na ngai babenga mingi na maka Tobozo. Tobozo? Ovandi wapi? Na vandi awa na mbuba. Bon, ozo sala nini awa na Kipako? Awa na Kipako awa na yekolanda makasa na zosoma makasa. Osoma makasa? Mais ozeli yango na mbuba te pona nini? Ozeli yango na mbuba te po ezaka na moma oyo ndenge za boye na matamu ezaka kodori aka la boye somutu na matamu mbuba. Na niveau Kipako, na niveau ya ngufu. Zali makasa zosoma etanke na famille na ngai na charge na ngai na soutenir na bana na bandeko na mwasi donc famille na ngai mobimba. Na kopo na sala ya makasa oyo zosunga ngai. Olobini na bandeko bamipesi na kikulu na koyiba. Bandeko bamipesi na kikulu na batika kulu neza mabe kulu neza ko donc détruire ya niveau l'état pas olinga makamwa na kudote. Il faut to luka po to zwa moya ka sans sortir na mboka na biso Congo. Fier na biso ya mwana ba congolais. Ndenge za wana. Bongo na bandeko bazosala commerce à makasa est-ce que baza réuni na association ou bien basala kango mutu na ndenge na ye? Te toza a réuni na association ndenge za bo toza ka membre tozali tozala baninga tozala niveau ya ko sans sortir na moya ya ko yibate po to se marché na ndenge ya moi mouvement na zo marché na Congo na capacité wana na biso à part ba niveau mususu ke misala ba compagnie banini oyo zo sunga biso na reo ya ngufu tozali oyo ndenge za boye biloko ngo pe utaka na masinga ba mama na so bazobuka pe bazolela mais sincère kaka nde capacité ya nzela bazolela kaka nde nzela banini ba conditions za pasi na ba moteur bazoleka kaka mais nzambe kaka osunga pona gouvernement soki makambo evandi akosunga biso pona nzela oyo ndenge za wana. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi comment est-ce que nos amis se sont exprimés au niveau de Kipaku. Donc nous étions à Kipaku, nous étions sur la route qui mène à Mbamba Kilenda. Docteur Floribert, vous avez suivi cet élément, comment les jeunes gens sont en train de faire du forcing pour qu'ils parviennent quand même à avoir quelque chose sur la vente de leurs produits. Que pensez-vous dire? Oui, vous savez, lorsqu'on ne fait rien, on ne gagne rien non plus. Parce qu'il y a même la Bible qui dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ce que ces jeunes gens font, ils se créent de l'emploi, parce qu'il n'y en a pas. Ils se créent de l'emploi
ces petits commerces qui le ramassent ou qui achètent le feuille et qui ramènent dans des grandes agglomérations pour acheter, pour vendre aux clients, bon, faire des chouang par exemple, et les bénéfices qu'ils reçoivent les aident aussi à acheter quelques biens de consommation et prendre soin de leur famille. Mais en réalité, ce travail-là, si on met le sérieux, ce travail-là, s'il y a des structures d'accompagnement, ils peuvent très bien l'organiser pour faire de vraies recettes qui peuvent permettre à ces jeunes de rester là au village. Parce que vous savez, il y a plus de l'exode. Les gens fuient les villages vers les villes. Parce qu'on a l'impression que c'est dans des villes qu'on trouve du boulot. Alors qu'on peut rester au village. Si on est bien encadré, on peut faire plus de recettes pour aider ceux qui sont en ville et de quoi à mettre sur la dent. En tout cas, c'est un exercice important. Je crois dans les services, les gouvernements de la province, certainement il y a des services qui peuvent travailler dans le sens d'aider l'exécutif provincial de pouvoir encadrer ce type de personnes qui se débrouillent eux-mêmes pour mieux organiser leur business. Voilà, docteur, vous êtes spécialiste en bucco-dentaire. Et s'il faut revenir à notre mouton, comment prévenir les maladies bucco-dentaires? Oui, il y a d'abord, je dis, il faut que les gens sachent que dans la bouche, nous avons beaucoup de structures qui peuvent tomber malades, ou beaucoup de structures qui tombent malades lorsqu'il n'y a aucune précaution n'est prise en amont. Alors, dans cette bouche-là dont nous avons la compétence de poser des gestes médicaux ou médicaux, et relève en fait que les gens doivent comprendre si eux-mêmes ne font rien et ils n'auront pas une bonne santé de la bouche et des dents. Et les gens oublient que dans la bouche, on n'a pas seulement des dents, on a les dents, on a la langue, on a les structures qui tapissent la bouche, la muqueuse. Nous avons de la salive, bien que les organes qui produisent la salive sont extra-orales, donc sont loin de la bouche. Mais les produits des glandes salivaires se retrouvent dans la bouche pour rendre le milieu buccal humide. Oui. Et cette bouche-là, lorsqu'il n'y a aucune précaution de prise, en tout cas, les maladies qui vont se développer, vous serez surpris. Je donne aujourd'hui, j'ai examiné une dame aujourd'hui, elle-même ne sait même pas. C'est lors de l'examen clinique qu'on a découvert qu'il y a déjà quelque chose qui pousse sous le palais de sa bouche. Ce qui pousse là, sur le palais, déjà, c'est déjà un danger en prélude, lorsque rien ne fait. Et ça, c'est une découverte fortuite. Mais le venu pour autre chose, on a découvert autre chose. Voyez? Et ça, ce sont des maladies qui se développent dans la bouche, qui peuvent tuer la personne parce que la personne l'a su très tard. Et c'est souvent ça. La plupart des malades qu'on reçoit dans nos services, ils viennent très tard. Lorsque l'infection a beaucoup évolué et les effets néfastes commencent à se présenter, c'est à ce moment-là que ceux viennent consulter. Voilà. Oui, par là d'ailleurs, j'ajoute comment prévenir maintenant. Oui, donc nous allons chuter par là. Oui. Pour prévenir les maladies de la bouche et des dents, c'est très simple. Moi, je donne toujours dans toutes les émissions que je passe, il y a 3 gestes qui sauvent. 3 gestes simples, n'est-ce pas, mais qui sauvent et qui protègent le corps humain. Le premier geste, c'est seulement le brossage. Le brossage de dents, oui, le rinçage qu'on fait, vous permet d'éliminer tant soit peu les micro-organismes ou les bactéries ou les microbes ou les maladies qui peuvent déranger les dents et le tissu de revêtement ou le tissu de soutien. Ça, c'est le premier geste. Le deuxième geste, c'est que nous consommons. La consommation que nous faisons, c'est que nous consommons, c'est que nous buvons, c'est que nous mangeons. Joue également. Si nous mangeons mal, eh bien, nous prédisposons ou nous facilitons
que le maladie de la bouche se développe. Et surtout nous qui sommes experts en produits de supermarché, hein, nous allons acheter beaucoup de choses qu'on amène à nos enfants et qu'à nous-mêmes, sans se rendre compte que cela parfois ne nous aide pas à avoir une bonne santé des dents et de la bouche. Et le troisième geste que les gens n'ont pas dans leur comportement, c'est la visite régulière chez le dentiste. Voilà. Parce que seul le dentiste qui peut vous aider à dépister d'une manière précoce une maladie qui se développe dans la bouche et poser un traitement adéquat. Ces trois gestes, lorsque vous le respectez rigoureusement, franchement, vous ferez longtemps sans problème. Mais je vous donne une information que les gens ne savent pas. La bouche est le miroir du corps humain. Toutes les maladies qui se trouvent dans la bouche, d'une manière systématique ou générale, ont des répercussions dans la bouche. Déjà, à partir des experts que nous sommes, nous pouvons déjà dépister un problème qui ne va pas dans la santé générale. À partir de la bouche. À partir de la bouche. Mais ça, les gens ne savent pas. Ils viennent très tard. Je vous donne un seul exemple. Vous vous réveillez le matin, vous dites en tout cas, je sens comme si ma salive est amère. Voyez? Oh non, je sens comme si je n'ai pas de l'appétit. C'est déjà un problème, non? Comment vous avez su? C'est parce que vous dites que non, ma salive est amère. Ma salive, je suis mal à l'aise. Je commence à chaque instant à jeter de la salive. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas ne se trouve pas dans la bouche. C'est loin de la bouche, par exemple. Vous voyez? Déjà, ces signes-là peuvent vous amener à consulter pour qu'on classifie. Il y en a d'autres qui développent une maladie, par exemple les diabétiques, qui s'ignorent. Parce que le diabète perturbe carrément la sphère orale et vice-versa. N'est-ce pas? Une maladie parodontale, par exemple, une maladie qui se développe dans la bouche peut perturber le diabète. Vous voyez que le diabète n'est jamais stable, malgré la prise de médicaments réguliers. C'est parce qu'il y a une infection qui va de la sphère orale qui dérange. Donc, je conseille... Il y a une possibilité de tout à fait, oui. Tout à fait. Pour équilibrer le diabète, associer d'autres spécialités qui peuvent apporter un plus pour que la santé de la personne qui vit déjà avec le diabète soit stable. Parce que il y a d'autres pathologies qui peuvent aussi perturber le corps général. D'où, visiter le dentiste, c'est un traitement pour eux, c'est une prévention pour eux. Parce que prévenir vaut mieux que guérir. Si on va avant, on dépiste avant, on pose les traitements avant, en tout cas, vous n'aurez pas de problème. Et c'est ce geste-là qui manque pour les gens. Voilà. Prévenir, vaut mieux que guérir. Mesdames et messieurs, comme je vous l'avais annoncé au début de cette émission, que le Congo se réveille. Le peuple Congo se réveille. Il y a plusieurs structures qui ont vu le jour pour que le Congo central et le peuple Congo en général puissent aller de l'avant et chercher à sauvegarder leurs intérêts. Ici, nous allons vous faire vivre une grande structure qui a vu les jours depuis le 1er août. Et là, c'était à Kinshasa. Willy Massosa, votre serviteur, était parmi les invités dans la commune de Lemba. Et là, nous sommes à la maison communale de Lemba, où les Congo de l'espace Congo en général, comme je l'avais dit, il y a 5 provinces qui se sont réunies pour qu'ils puissent réfléchir sur l'avenir de ces peuples, notamment les peuples Congo. À vous la régie. Il s'est tenu ce 1er août 2024 dans la salle polyvalente de la maison communale de Lemba, une grande activité qui avait pour objectif la renaissance de la dynamique Les Grands Léopoldville. Nous avons pris l'initiative d'organiser des réunions pour la relance et la renaissance de l'ancienne province de Léopoldville, le Grand Léopoldville, pour que désormais, dans la gestion du pays, l'on tienne compte de notre existence. On ne peut pas continuer
à entendre parler d'autres 5 anciennes provinces en ignorant qu'il y a une 6e, si pas la première, le Grand Léopoldville. Plusieurs membres ressortissants des provinces de l'espace Congo ont pris part à cette activité qui marque la consolidation des efforts entre les communautés du Congo central, de Kinshasa et du Grand Bandundu pour lutter contre tous les problèmes liés à cet espace pour le développement des communautés. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à la reconquête de notre identité au Tokani-Lelo, la grande Léopoldville. Et en répondant, au moins, on va soulever tous les problèmes qui nous concernent et en soulevant ces problèmes, nous allons y apporter des solutions. Excellence Simon Mbosso Kiamputu, l'un des organisateurs, nous fait les points. Merci beaucoup. Il ne s'agissait pas de prendre part, j'ai participé donc comme l'un des organisateurs de cette activité qui est la présentation de la communauté du Grand Léopoldville, de l'initiative qui a été prise par quelques-uns d'entre nous de redynamiser, de relancer le fonctionnement de cette communauté qui regroupe les 3 ex-provinces de Kinshasa, Congo central et le Bandundu. Satisfait de cette initiative, plusieurs questions ont été abordées. Monsieur le bourgmestre de la commune de Lemba n'a pas manqué de mots. Voilà, enfin, le Grand Léopoldville se réveille, se réorganise pour essayer de faire entendre sa voix. Nous sommes un peuple, nous appartenons à un grand centre qui regorge 5 provinces. Alors, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas nous faire entendre nos voix, pourquoi ne pas nous organiser pour essayer d'aider nos frères, nos sœurs qui sont dans le besoin. Voilà que les gens sont conscients que cette initiative est très bien et nous allons poursuivre sur cette lancée-là. Bien, c'était cette renaissance de la dynamique, les grands Léopoldville. Cette dynamique a existé, hein? Donc a existé bien avant l'indépendance. C'est parmi les Mbuta, les Bambuta qui ont fait que nous ayons l'indépendance dans la Bako et qu'actuellement c'est même Bambuta qui ont hérité cette dynamique. On voulait bien qu'il y ait quand même l'adhésion des membres de tous les coins ici dans la province du Congo central, qu'il y ait l'adhésion des membres dans toutes les provinces bien sûr concernées, tous les Congos partout où ils sont, en tout cas ils sont concernés pour qu'ils puissent vraiment adhérer et faire une pression pour que nous ayons le développement dans nos différentes provinces. Docteur, vous venez de suivre cet élément parce qu'on est en train de citer, et en même temps, au Congo central, nous avons un nouveau leader, le premier citoyen de la province du Congo central, c'est un jeune. C'est pour la première fois que le Congo central ait au sommet un jeune qui est son excellence, son excellence Grace Bilolo comme gouverneur de la province du Congo central. Que pensez-vous de sa gouvernance étant jeune d'abord, et c'est pour la première fois que le Congo central puisse bénéficier de cette grâce qui porte même son nom, Grace Bilolo? Merci beaucoup, c'est une question très pertinente. Souvent ça vient dans toutes les bouches. Jeune, il est un gouverneur jeune que le Congo central a eu. C'est vrai quand on dit un gouverneur jeune, jeune dans le corps physique, peut-être grand, vieux dans le mental, vieux dans l'esprit, vieux dans l'âme. Parce que le corps comporte est trop jeune, mais la responsabilité qu'il a
qui l'incombe fait de lui Mbuta. C'est une bénédiction pour nous d'avoir quelqu'un qui, en fait, s'il est très bien entouré, fera mieux. Quand on me parle de sa gouvernance, mais à peine que son gouvernement vient d'être investi, je crois qu'il n'y a pas de critique à faire là-dessus, il n'y a pas de commentaires tout à fait à faire, mais plutôt c'est, nous devons nous poser la question. Qu'allons-nous faire pour aider au gouverneur de réussir? Quelle est en fait notre participation, nous, pour pouvoir aider le gouverneur à aller de l'avant? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que gouverner seul, ce n'est pas possible. Nous, les Congos, nous disons, un seul doigt ne peut pas taper les tam-tams, ne peut pas frapper les tam-tams. Le son ne va pas apparaître. Mais 5 doigts, vous sentirez le son du tam-tam. Cela veut dire il doit être accompagné, il doit être entouré par de bonnes personnes qui ont l'amour de notre province, qui ont la volonté de servir pour que le résultat que nous attendons soit en fait une réussite commune. Parce que si nous l'abandonnons seuls, de travailler sans les concours des autres citoyens de la province, oui, en fait sa réussite sera difficile. Mais plutôt, si nous l'accompagnons et il se fait entourer par des bonnes personnes, des personnes qui ont l'intelligence de travailler pour la province, ça sera une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il est le père de la province. Donc il est au milieu. Il doit chercher à trouver l'expertise dans les bas fleuves, l'expertise dans les cataractes, l'expertise dans les Lukaya. Parce qu'il y a des intelligences partout. Une fois unis autour de lui, la réussite sera certaine. Oui, vous parlez si c'est fait entourer, mais pendant que vous pouvez déjà connaître son gouvernement ainsi que la composition de son cabinet. Donc, non, nous disons qu'il serait déjà entouré. Bien sûr. Oui. Je crois que je ne peux pas entrer trop en détail. C'est le chef a le droit de se faire choisir des hommes avec qui il veut travailler. Mais notre souci, que les hommes qu'il a sélectionnés, qui doivent travailler avec lui, soient réellement des hommes conscients qui doivent l'aider à réussir. Comme c'est un homme de terrain, dernièrement j'ai appris qu'il a fait une descente sur le terrain, c'est-à-dire lui-même est sur le terrain, il voit ce que le peuple veut. Et qu'ensemble avec toutes ces unités, toutes les personnes sélectionnées, et ils peuvent l'aider. Et bien, encore surprise, nous ne pouvons pas tous être autour de lui. On ne peut pas être tous devenir des ministres, des conseillers, des ceci. C'est pratiquement impossible. Il y a toujours une fraction de personnes qui doivent choisir, qui doivent travailler avec lui. Et nous autres qui ne sommes pas avec lui dans les coups, nous devons aussi l'aider à réussir. Parce qu'on peut réfléchir et apporter nos réflexions auprès de lui. Il a des services qui peuvent mûrir ça, étudier et dire non, voilà, c'est bon, nous allons dans cette direction et la réussite est au rendez-vous. Moi, je lui souhaite une bonne chance. Bon travail, d'aller de l'avant. Nous voulons que la province décolle réellement parce que nous avons des potentiels énormes qui peuvent être mis en marche et la province va développer. Voilà, avec grâce Bilolo, nous avons cet espoir que la province du Congo central va réellement décoller. Nous repartons du côté de la régie où nous allons suivre M. Joseph Mabanga, alias Vieux Mabaro, qui nous a parlé de cette renaissance de la dynamique Les Grands Léopoldville. À vous la régie. Je m'appelle M. Joseph Mabanga Pointe, originaire du Congo central, territoire de Tchela, dans l'ex-district du Bakou. Ma présence dans cette salle est justifiée par le souci majeur de ressusciter l'ex-grand Léopoldville constitué du Congo central, la ville de Kinshasa,
et le Grand Bandoul Kouilou, Maïndombe et Kwango. Les projections sont très positives. Les gens ont compris que dans l'unité, nous devenons forts. Les gens ont compris que nos ancêtres, Joseph Kasavubu, les pères de l'indépendance, avec cette unité-là, ils ont pu obtenir notre indépendance en 60. Les gens ont compris que dans cette unité, nous allons, n'est-ce pas, sortir de la marginalisation dont nous sommes victimes. Les gens ont compris que dans cette unité, ça nous permettra de faire renaître nos valeurs Congo. Nous avons nos valeurs à nous. Les gens ont compris que la renaissance du grand Léopoldville permettra à ce que nous puissions en faire entendre notre voix et nos revendications légitimes, méritées au sein de ceux qui gèrent la République démocratique du Congo, afin de corriger une fois de plus, une fois pour toutes plutôt, cette marginalisation inacceptable. Bien. Qui commence bien, finit bien. Docteur, nous avons parlé sur ces plateaux de ces jeunes gens qui se débrouillent au niveau des villages. Ils sont en train de vendre la première matière qui sert à la fabrication de la chkwang. Là, ce sont des feuilles de chkwang. Nous avons également parlé de la renaissance de la dynamique les grands Léopoldville qui rassemble les peuples Congo de l'espace Congo, disons, les peuples de l'espace Congo. Nous avons suivi l'interview de son Excellence Simon Mbosso Kiamputu, qui est parmi les organisateurs. Nous allons y revenir dans nos prochaines émissions. Nous avions vu également la réaction de M. le bourgmestre de la commune d'Elemba à Kinshasa. Et enfin, nous venons de suivre Mouta Mabaro, hein, donc le vieux Mabaro, que nous appelons M. Joseph Mabanga, qui vient également de réagir. Nous avions commencé avec vous sur la fondation Mélanda Floribert. C'est une fondation qui porte votre nom. Vous êtes spécialiste à la dentisterie. Quel est votre mot de la fin en ramassant tout ce que nous venons de parler sur ces plateaux et ce que vous pensez faire au niveau de la fondation qui porte votre nom? Oui, merci beaucoup. J'ai bien suivi, surtout également le grand Léopold. Vous savez que nous avons été séparés. Dans les temps, nous étions un seul peuple qui était éparpillé à travers nos territoires que Dieu nous a laissés. Mais là, l'ennemi est arrivé, il nous a séparés. Aujourd'hui, on voit les grands Bandundu, les grands Congo central, et puis les grands Katanga, ainsi de suite. Mais en réalité, c'était un même peuple qui s'est retrouvé par d'autres qui avaient le même coutume. Aujourd'hui, par séparation, ça a entraîné la haine, la jalousie et toutes les choses, et nous avons perdu nos valeurs. Comme on vient de se rappeler, que nous étions un seul peuple et que nous devons nous unir et revaloriser nos valeurs, mettre nos valeurs en exergue, eh bien, c'est une bonne chose. Ça, je le soutiens. Pour nos amis qui se débrouillent, ça aussi, c'est une bonne chose. N'attendez pas que le pain tombe du ciel. Cherchez, vous allez trouver et travaillez un peu et vous allez gagner votre pain quotidien. Et nous demanderons peut-être à l'exécutif qui nous suit à l'instant de pouvoir organiser des services pour encadrement et accompagner ces jeunes à faire du bon travail. À ce qui concerne la Fondation Dr Mélanda, les activités sont toujours en cours et continuent à se dérouler parce que la Fondation Dr Mélanda a installé des cliniques bucco-dentaires ou sinon des services de la médecine bucco-dentaire dans les hôpitaux de la place. Dans la zone de santé d'Enzanda, nous sommes à l'hôpital général de Kiamvu, et nous sommes également à Salassani, au centre médical à Colombo et à Zolantiakou vers Pozo. En fait, les malades viennent, les soins sont dispensés. Donc les activités sont vraiment activités. En cours, pour ce que nous projetons, en fait, nous voulons élargir les champs d'action. Élargir les champs d'action, apporter
de matériel et équipement dans d'autres structures qui sont dans les territoires pour que l'accès aux soins de santé bucco-dentaire primaire soit acquis. En tout cas, et aussi encadrer les tradis praticiens qui ont des recettes qu'ils donnent aux gens qui ont des problèmes de dents et qu'on puisse cadrer, enfin encadrer ou sinon cadrer ces pratiques qui finalement accentuent ou aggravent les pathologies bucco-dentaires. Nous sommes disposés, la fondation existe bel et bien, les membres qui veulent adhérer, nous sommes là, et nous voulons que la fondation continue et ça va continuer. Ce n'est pas la politique qui nous a amenés dans... La fondation a existé avant même que nous portions notre... qu'on manifeste la volonté de se jeter dans les élections provinciales. Et en fait, la fondation existe et va continuer à exister tant que nous existerons. Et puis évidemment, il y a un bureau, il y a, je dirais, un secrétariat qui existe, qui va continuer de faire, même sans moi, la fondation va continuer. Parce que le matériel, je ne vais pas les emporter dans les sépulcres. Hein. Ça va rester demain. Et ça va rester à servir notre population à accéder aux soins de santé bucco-dentaire pour avoir une santé bucco-dentaire correcte. Voilà un peu. Merci. Merci beaucoup, Dr Floribert Melanda, d'avoir répondu à notre appel. Et nous savons que ce n'est pas une dernière fois. Donc, à chaque fois que je vous invite, vous avez toujours répondu oui. Merci beaucoup de cette confiance. Mais ce que je peux retenir, donc, il y a 3 gestes que nous devons poser pour que nous puissions être sauvés. C'est de bien brosser, de bien manger et de visiter régulièrement les dentistes. Voilà ce que je viens de retenir sur ce que vous venez de nous passer comme message. Merci beaucoup, docteur. Merci également à vous tous qui avez tenu bon de nous suivre à travers cette émission. Bandeko nyonso bisika nyonso bozali bobo sanate que bozolanda découverte émission oyo ezalaka toujours présenté awa na niveau ya Oreb télévision à partir il y a 20h30. Lelo moi excuse parce que tobandaki na moi retard et plus tard donc le lundi prochain bokolanda pe lisusu numéro mususu ya découverte et balingi koleka na émission. N'oubliez pas de nous appeler par les numéros affichés au bas de l'écran. Merci à vous tous qui avez tenu bon. Merci à mon frère qui est du côté de la régie. Hein, ils sont des zéros dans l'ombre, donc ils sont là en train de nous aider, nous faciliter pour que nous puissions en tout cas arriver chez vous. Portez-vous bien, mesdames et messieurs, partout dans le monde où vous nous suivez. Willy Massosa vous dit sincèrement merci et restez toujours branchés à nous suivre à travers Oreb Télévision, diffusée à partir de la ville portuaire de Matadi au 378 du bouquet Canal+. Merci et au revoir. Honorable Bébé Moukou Balele, l'homme fort. Bankaka basé via lufila lwauko, bankaka basé via makanda mauko, amamuyula lufila lukatuka. Boka futula mangalanga na yebite, boka futula mulumputu je ne connais pas. Mani monanga ni mo malifo banga. Indule mwana Kongo, ulusanzu na tusisi na basuka. Indule mwana Kongo, ulusanzu na tusisi na basuka. Wamamuyula lufila lukatuka, boka futula mangalanga na yebite o. Indule